C'est assez compliqué de présenter la lettre aux Romains comme cela. Bon, j'ai essayé de montrer comment toute la réflexion de Paul dans la lettre aux Romains est orientée sur alors une notion qu'on a du mal parfois à comprendre, qui est la justification par la foi. C'est-à-dire que le Christ, par sa vie donnée, nous sauve bien sûr du péché et nous permet donc d'accéder à notre pleine vocation de fils de Dieu. Et partant de là, Paul essaye de montrer comment cet acte de justification, il a une dimension universelle. La grande problématique de Paul, qui est la problématique des premiers chrétiens, c'est celle à la fois de communautés chrétiennes où cohabitent, je puis dire, assez souvent difficilement, des chrétiens issus du paganisme et des juifs qui ont reconnu en Jésus le Christ. Et Paul, dans cette lettre, montre que l'on soit d'origine juive ou que l'on ne soit pas d'origine juive, on a tous été sauvés gratuitement, de manière universelle aussi, en montrant comment le salut en Jésus-Christ nous a d'une certaine manière libérés de ce que la loi avait auparavant je dirais, un petit peu de négatif, c'est-à-dire qui montre notamment comment, avant l'acte salvifique du Christ, la loi elle intervenait dans un monde qui était marqué par le péché. Elle nous disait ce qu'il faut faire, mais ne nous donnait pas la force de l'accomplir. Or, aujourd'hui, en tant que baptisés, et il revient beaucoup sur ce thème dans le thème du baptême, aujourd'hui comme baptisés, nous vivons par l'Esprit Saint. Et c'est par l'Esprit Saint qu'il nous est donné de pouvoir accueillir la loi de Dieu et il nous est permis aussi d'en vivre. Donc c'est à la fois dimension de liberté, de salut universel, de liberté, la grande place de l'Esprit Saint dans la vie du baptisé et en même temps le souci de Paul sur la fin de la lettre, c'est un souci qui est plus conjoncturel, si je puis dire, pour une communauté chrétienne où les chrétiens issus du judaïsme et les chrétiens issus du paganisme avaient du mal parfois à vivre, le souci aussi de Paul de rappeler la place essentielle d'Israël. Voilà, c'est un point qui me tient cher, que j'ai à cœur. Chapitre 9 à 11, Paul essaye de dire aux chrétiens de Rome, mais attention, n'oubliez pas la dette que vous devez à l'égard du peuple juif, un peuple que Dieu n'a pas rejeté parce que les choix de Dieu sont irrévocables et un peuple de Dieu qui continue à être le dépositaire de l'élection et qui un jour sera sauvé comme nous tous, nous serons pleinement sauvés lors de la venue du Christ. Voilà ce que j'ai essayé, c'est une lecture de la lettre avec évidemment les exhortations finales aussi de cette lettre à vivre dans la paix, à rivaliser d'estime réciproque, à ne pas se considérer supérieurs les uns aux autres, mais à être vraiment des artisans de paix qui, partout où ils sont, s'efforcent de ne pas rendre le mal pour le mal, et vraiment d'être les témoins du salut en Jésus-Christ.